Je suis entrepreneur depuis presque 20 ans. J'ai commencé dans l'activité traiteur événementiel. J'ai créé l'entreprise Traiteur Grand. Et depuis peu, j'ai lancé une entreprise adaptée qui s'appelle Trèfle, qui a pour objectif de recruter 55% de personnes en situation de handicap pour apporter un service de restauration d'entreprise pour les salariés des entreprises. J'ai toujours fait en sorte de créer un business sur lequel, de manière très sincère, je rajoutais une couche RSE. Et cette fois-ci, à passer un cap, j'avais envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir d'une mission sociale et de là de dérouler un modèle économique. Et donc, mon ambition, moi, c'est de recruter des personnes handicapées. Et de là, je fais du chiffre d'affaires et de là, on calcule. Mais c'est pas l'inverse, c'est dans le sens social d'abord. Je reçois énormément de CV de personnes qui sont en situation de handicap, qui ne trouvent pas de travail et qui sont plutôt très éloignés de l'emploi. En fait, je réfléchis d'abord aux méthodologies d'adaptation au poste qu'il faut mener pour eux, les formes de compensation, et de là, j'essaie de trouver un poste adapté, donc par exemple dans la production, dans la logistique, dans la préparation de commandes ou au service pour avoir le contact avec les clients. Et c'est ce qui me permet de mélanger, entre guillemets, les personnes qui peuvent venir du milieu ordinaire et les personnes qui peuvent venir du milieu protégé, notamment les ESAT, pour faire de l'inclusion. Pour moi, l'inclusion, c'est de travailler ensemble. C'est même au-delà de l'intégration. C'est pas je prends des personnes que j'intègre dans mon groupe et j'ai 4 sociétés et j'en ai une qui est dédiée. Non, il y a vraiment un mélange, une mixité et de la collaboration entre les personnes qui viennent du milieu ordinaire, les personnes qui viennent du milieu protégé, de manière à ce que les deux puissent grandir ensemble. C'est ça la vraie inclusion. En fait, l'inclusion et le fait de s'adapter, c'est 3 choses. La première chose, c'est d'adapter le poste. Il y a des personnes qui ont besoin d'adaptation au poste et des fois, il y a besoin de rien. Ça peut être un accès au fauteuil, un accès au bureau. La deuxième chose, c'est l'adaptation du management. C'est-à-dire que vos équipes encadrantes, vos équipes qui sont donc, du coup, dans l'entreprise ordinaire, ont un comportement avec les collaborateurs. Que parfois, il faut adapter ce comportement aux personnes qui peuvent avoir des troubles anxieux, des TSA et autres. Mais à la limite, le trouble ou le handicap, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qui est attendu par la personne. Et donc, le référent handicap, s'il peut avoir cette idée, ou le manager, cette idée que un tel, lui, il faut plutôt lui envoyer l'ordre du jour avant par écrit, parce qu'il a des troubles anxieux, parce que quand il reçoit la notification au dernier moment, ça peut le stresser. Enfin, voilà, c'est ce côté bienveillant de se dire quelle est l'attente du collaborateur. Et du coup, en faisant ça, on n'a plus besoin de savoir quel est le handicap à l'origine. C'est la deuxième action. Et la troisième action, c'est l'adaptation aussi du comportement du client. Puisqu'évidemment, imaginons que vous êtes à la caisse d'une grande surface et vous savez pas que la personne est malentendante et elle a le regard plongé dans ses tiroirs ou dans ses billets, je sais pas. Et si vous lui parlez qu'elle vous répond pas, vous pourriez croire qu'elle ne vous écoute pas ou qu'elle vous méprise à ce moment-là. Alors que simplement, elle est malentendante. Et qu'a fait normalement le responsable de la grande surface? Il a mis un petit panneau à l'accueil pour indiquer que la personne, il fallait s'adresser à elle ou elle a été malentendante, il y a de l'information qui est faite. Donc si vous faites ça, vous adaptez au poste, vous adaptez le management, vous faites de la formation manager et vous faites une adaptation aussi au client et que tout ça vous le mettez au service d'essayer d'aller vers vos 6%, déjà vous adaptez une culture très inclusive. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on dit qu'il faut préserver la planète. Bon, pour moi, préserver la planète, ça passe par préserver d'abord l'humanité parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la planète, elle se fiche de nous. Si jamais on l'embête un peu trop, elle va nous éradiquer, elle n'a pas besoin de nous pour vivre, elle se générera, je ne m'inquiète pas du tout pour elle. Si demain il fait 70 degrés, en fait on ne pourra plus vivre ici. Donc en fait on travaille pour le maintien de l'humanité. Et l'humanité c'est quoi? C'est de prendre soin de son environnement, de prendre soin de la biodiversité et de prendre soin des humains et notamment des personnes les plus fragiles. Plus on va laisser des personnes sur le bord de la route, moins on va pouvoir créer une société dans laquelle tous ensemble on travaille dans le même sens. Et les enjeux après c'est de ne pas respecter ses quotas, de ne pas avoir une bonne note ESG, de ne pas remplir aussi les obligations légales et les nouvelles normes qui vont rentrer. Donc soit on le fait par le côté de l'ambition et de sa volonté à être une entreprise responsable, soit on le fait pour des questions financières et de survie économique, parce que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver soit sur ma page LinkedIn, sur le management, le recrutement et un peu l'inclusion, sur Instagram aussi, sur des formats de vidéos ou de posts sur l'inclusion, et sur ma chaîne YouTube où je crée un podcast là, sous peu, dans lequel vous aurez des interviews de personnes handicapées qui vont parler de leur parcours. Là, le podcast s'appelle Inspire. Le but, c'est d'avoir des récits de parcours de personnes inspirantes, des combattants, des survivants qui ont eu des galères, qui ont eu des accidents, qui ont un handicap de naissance, et qui vont démontrer qu'ils ont eu des difficultés, qu'ils ont eu de la discrimination, mais comme malgré tout, ils combattent, ils lâchent pas, ils se démènent pour trouver des solutions, et ça offre des super parcours inspirants, à la fois pour les personnes qui peuvent être handicapées, mais aussi pour les personnes du secteur ordinaire, et notamment les entrepreneurs, pour dire qu'il faut donner la chance à ces personnes.